Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Arium Survie. Aujourd'hui, une vidéo toujours sur le thème de l'orientation. La dernière fois, nous avons vu la présentation de la boussole. Aujourd'hui, nous allons survoler rapidement la carte. Donc, une petite vidéo sur la présentation de la carte. Alors, moi, j'utilise des cartes de type IGN, c'est-à-dire des cartes de l'Institut Géographique National. Alors, pourquoi j'utilise ces cartes? Parce qu'elles sont vraiment très bien renseignées. Il y a énormément de détails et elles sont compatibles avec le GPS. Donc je continue. Sur ces cartes, donc comme je le disais, vous allez pouvoir constater qu'elles sont compatibles GPS, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la carte, quand vous l'ouvrez, vous allez trouver des données à rentrer dans le GPS. Et ce qui fait que votre GPS va devenir compatible avec la carte que vous utilisez. Ensuite, vous allez trouver sur ces cartes-là généralement des courbes de niveau. Une courbe de niveau, c'est quoi? C'est des lignes qui servent en fait à connaître votre altitude. À quelle altitude vous vous situez sur la carte. Ensuite, comme ici, dans l'exemple, là c'est une carte à l'échelle 1/100 millième. Donc il y a énormément d'échelles. Donc une carte au 1/100 millième correspond en fait à 1 cm est égal à 1 km sur le terrain. Donc 1 cm sur la carte est égal à 1 km sur le terrain. D'accord? Et si par exemple vous enlevez les 3 zéros, mais forcément 1 mm sur la carte correspondra à 100 mètres sur le terrain. C'est tout simple. Ensuite, en ouvrant la carte, vous allez pouvoir constater que vous pouvez travailler en différentes unités de mesure. Donc il y a les fameuses données GPS, d'accord, ce qui fait que la carte devient compatible avec votre GPS. Donc ça c'est spécifique à ces cartes, d'accord, elles sont prévues pour en fait. Vous allez pouvoir travailler aussi en degrés, minutes, secondes, ou en grade, ou en coordonnées UTM. UTM ça veut dire Universal Transverse Mercator. Moi personnellement c'est celle que j'utilise. Ensuite, après, c'est à vous de choisir l'unité de mesure dans laquelle vous voulez travailler, celle où vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, sur cette carte, vous allez trouver aussi des quadrillages. Alors, il faut savoir que la carte, quand vous la prenez dans le sens de lecture, c'est-à-dire que quand elle est face à vous, vous avez toutes les écritures qui sont lisibles de suite, et non pas à l'envers. Donc, quand vous l'avez face à vous, cette carte, il faut savoir que le haut de la carte correspond au nord géographique. Attention, je n'ai pas dit le nord magnétique. Le nord magnétique est le nord indiqué par la boussole. Là, c'est le nord géographique, c'est-à-dire le nord de la carte. Ensuite, ça sera à vous de faire correspondre le nord magnétique et le nord de la carte pour l'orienter justement, votre carte. Ensuite, sur ces cartes, vous allez trouver des légendes. Alors, des légendes, c'est quoi? C'est tout simplement l'explication des symboles que vous allez trouver sur la carte. Sur la carte, il y a des symboles. Mais quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, tous ces symboles, vous vous reportez à la légende et forcément, vous allez trouver votre bonheur et les explications. Alors, ça peut être très bien des symboles de route, chemin, etc. En fait, tout ça, c'est important parce que ça va vous aider en fait à choisir votre itinéraire. Est-ce que vous êtes en voiture et que vous allez devoir trouver une route carrossable, c'est-à-dire une route où vous allez pouvoir parcourir en voiture, ou alors justement au bout du chemin vous allez trouver une route qui n'est seulement possible d'emprunter qu'à pied. Voilà, donc ça va vous aider en fait à créer votre itinéraire, à le choisir. Sur ces cartes aussi, il y a des symboles de points spécifiques et il y a une façon de les lire. D'accord, donc une légende, on la lit de cette façon, on la lit toujours de la gauche vers la droite. Exemple. Ici, vous avez sur cette ligne, le premier mot, c'est le mot phare. Eh bien, ça correspond tout simplement au premier symbole. Maintenant, vous savez que le premier symbole de cette ligne correspond au premier mot de la phrase. Donc, un phare est égal à ce symbole. Et ainsi de suite. Le cimetière, deuxième mot de la phrase, correspond au deuxième symbole sur la ligne. Voilà, tout simplement. Alors, le fait de lire les légendes, de savoir les lire, ça peut vous aider. Par exemple, vous êtes en train de faire une randonnée, vous avez besoin d'eau, vous savez où vous êtes sur la carte,
et vous cherchez par exemple une source. Ben, c'est quand même pas mal de connaître le symbole de la source pour savoir si vous en avez une autour de vous et si vous allez pouvoir vous ravitailler, tout simplement. Ou alors, donc là, admettons, vous êtes en train de... C'est la grosse débâcle, d'accord? Vous êtes en mode survie, plus rien ne va plus dans le monde, d'accord? Vous êtes en train de, par exemple, fuir sur les routes, une guerre, etc. Vous êtes en train de fuir et vous voyez que sur votre carte, vous avez le symbole d'une église. D'accord? Eh bien, si vous interprétez bien les symboles, vous allez pouvoir trouver des ressources. Je m'explique. Exemple, dans une église, vous allez trouver sûrement un point d'eau. D'accord? Donc vous ravitaillant en eau. Vous allez pouvoir, par exemple, dans une église, trouver des chandelles. Hein, des chandelles, des bougies. Il y en a toujours dans les églises. Ces chandelles et bougies vont vous éclairer la nuit, vont vous aider à faire un allume-feu, etc. Donc il faut savoir que si vous savez bien interpréter les symboles, peut-être arriverez-vous à récupérer des ressources nécessaires à votre survie. Maintenant attention, hein, il faut pas interpréter ce que je viens de dire, d'accord? Je vous ai bien dit que là c'est en mode survie, d'accord? Hein, c'est la guerre, il n'y a pas le choix, vous êtes en train de fuir. Et patin coup fin, quoi. D'accord? J'ai pas dit que là, aujourd'hui, tout va bien, on entend de paix, il faut aller dans une église pour la dépouiller de ses bougies. D'accord? Là, ça s'appelle de la profanation et du vandalisme. Faut bien qu'on soit clair, hein. Là, je pars en mode de survie, bien sûr. Alors, nous allons continuer. Donc, sur les cartes, vous allez trouver aussi ce genre de ligne orange. D'accord? Comme exemple, là, cette ligne orange, il y a écrit dessus 400. Et bien en fait, c'est ça une courbe de niveau. Ce sont des lignes concentriques, d'accord? Et parfois sur ces lignes, vous allez trouver un chiffre, comme celui-ci, 400. En fait, ça signifie que quand vous êtes sur cette ligne, vous êtes à une altitude de 400 mètres. Alors, toutes ces lignes ont un espacement. Cet espacement s'appelle l'équidistance. D'accord? Donc pour savoir à quoi correspond cette équidistance, il faut aller dans la légende, encore une fois, dans la légende, pour voir en fait à quoi correspond l'équidistance de cette courbe de niveau. Voilà, donc là on peut lire que la courbe de niveau a une équidistance de 20 mètres. Ce qui signifie qu'entre chaque courbe de niveau, il y a une distance de 20 mètres. Alors comme vous pouvez le constater, les lignes sont plus ou moins rapprochées les unes des autres. Et bien ça aussi il faut bien l'interpréter. Il faut savoir que entre les lignes, il y a toujours 20 mètres. Mais que plus les lignes sont serrées, plus la pente que vous aurez empruntée sera dure, plus la pente sera raide. D'accord? Plus les courbes de niveau sont espacées, plus la pente sera douce. Voilà. Donc ça peut vous aider à choisir un itinéraire. D'accord? Si vous prenez des courbes de niveau qui sont très très rapprochées, ça veut peut-être dire que vous allez peut-être devoir escalader par rapport à prendre un autre chemin où les courbes de niveau sont plus espacées, et là en fait vous allez monter en pente douce ou descendre, tout dépend dans quel sens on va bien sûr. Voilà, donc savoir lire les courbes de niveau, ça peut en fait vous faciliter la vie. Voilà, donc nous en avons terminé avec la présentation rapide, hein, je le conçois, hein, ça a été rapide, présentation rapide de la carte. La prochaine fois, nous verrons comment se tracer un itinéraire sur la carte avec la carte et la boussole, comment tracer un azimut. Mais donc j'ai trouvé justement sur le site de l'IGN de très bonnes vidéos, très bien faites. Donc c'est pas moi qui ferai ces vidéos, je vais tout simplement mettre les liens, d'accord, parce que vu que le boulot est très bien fait, je vois pas pourquoi je ferais une vidéo sûrement moins bien qu'eux, même sûrement moins bien qu'eux, d'accord, alors que qu'il y a des vidéos parfaites qui vont vous expliquer tout ça. Voilà. Mais je les mettrai en ligne sur mon blog, d'accord, et sur mon Facebook. Voilà, vous aurez les liens et vous saurez comment utiliser votre carte et votre boussole. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois les amis et prenez soin de vous.